Allô, bonjour mes frères et sœurs de Bokna, c'est Moïse Sagna à l'appareil depuis la région parisienne. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2024. Aujourd'hui, je vais titrer mon audio Focus 2024. Ne nous laissons pas distraire par tous ces tenants du pouvoir, par tous ces turiféraires du pouvoir. Continuons la lutte. En tout cas, j'aimerais intervenir sur deux points et tirer une conclusion. Mais, quoi qu'il advienne, nous vaincrons dans ce combat, nous l'emporterons, c'est une certitude. Sachez que la situation de chaos au Sénégal est la preuve que le pays n'est pas vraiment dirigé par des agents désintéressés, mais plutôt qu'il est pris en otage par quelques individus mus par des considérations alimentaires, mus par des considérations crypto-personnelles et des considérations purement jouissives. Quant aux séniles qui gravitent encore autour du pouvoir, c'est à leurs enfants ou à leurs familles de prendre leurs responsabilités en les empêchant de nuire encore à leur lignée familiale et au Sénégal. En tout cas, ce sera la seule manière de pallier cette situation. Il faut savoir en tout cas que cette situation de chaos se lie surtout au travers de l'impossibilité du pouvoir judiciaire de faire respecter ses sentences. En tout cas, de la même manière qu'il y a un an, l'UMES, c'est-à-dire l'Union des magistrats du Sénégal, s'en était prise à Ousmane Sonko au travers d'une adresse publique au motif qu'il se devait de respecter la justice de son pays dans ses propos. De la même manière, cette même entité, l'Union des magistrats du Sénégal, doit se prononcer publiquement sur le non-respect par des agents administratifs de surcroît, donc par le non-respect de ces décisions. Il y va, de mon point de vue, de leur honorabilité, de leur cohérence et par conséquent de leur respectabilité. Ils savent très bien que le peuple sait ce qui se passe et que le peuple les observe et qu'ils se doivent de redorer le blason de leur légitimité. Ils finiront par comprendre, en tout cas, comme le dit Thomas Sankara. En tout cas, quoi qu'il advienne, nous pouvons tirer quelques enseignements de cette situation historique que traverse notre cher Sénégal. Pourquoi? Parce que Macky Sall, au travers de sa volonté de faire ce que bon lui semble au Sénégal, est en train de redonner le pouvoir au peuple sénégalais de manière implicite, paradoxalement. Pourquoi? Je m'explique. Étant donné que les décisions de justice ne sont pas exécutées, ce sera la raison du peuple sénégalais qui prévaudra dorénavant. Pourquoi donc? Parce donc le peuple sénégalais est le seul détenteur de la légitimité. Pourquoi? Parce que la justice d'un pays est rendue au nom du peuple, mais pas au nom d'un président, encore moins au nom d'un gouvernement. Enfin, parce que comme le peuple est majoritaire, parce que constituant la frange la plus importante de la population, ce sera donc la vraie démocratie au sens du pouvoir remis entre les mains du peuple. Parce que pour l'instant, nous vivons une oligarchie, plutôt une plutocratie, c'est-à-dire une minorité de personnes qui sont richissimes grâce au bien du Sénégal. En tout cas, dans la mesure où la majorité des Sénégalais veulent le changement, cela se fera parce que cette même majorité a obligé Macky Sall à ne pas se présenter une troisième fois. Cela a réussi. Cette même majorité a réussi à discréditer le candidat imposé de Macky Sall, en l'occurrence Amadou Ba. Cette même majorité a préféré attendre le mot d'ordre d'Ousmane Sonko sur la conduite à tenir sur le parrainage citoyen. C'est dire auprès de qui se tient le pouvoir, auprès de qui se trouve le pouvoir. Tout cela étant dit, que pourrait-on retenir en conclusion? Deux aspects fondamentaux de mon point de vue. Premièrement, c'est au peuple sénégalais, nous, le peuple sénégalais, de décider de celui qui doit diriger le Sénégal. C'est à nous d'avoir une conduite citoyenne, constante et ferme pour obtenir pour le Sénégal, avec les Sénégalais et par les Sénégalais, ce que nous souhaitons. Deuxièmement, sachons qu'avec ou sans fiche de parrainage, Ousmane Sonko déposera son dossier de candidature et que les obstructions des agents administratifs ne serviront à rien. Enfin, elles nous serviront parce que cela sera constaté par un huissier et les agents du Conseil constitutionnel étant des Sénégalais qui vivent au Sénégal, ils savent ce qui se passe. Quant à M. Kendala Fall de la DGE, c'est vraiment un kamikaze parce que si Macky Sall, le dictateur, n'a pas pu imposer sa troisième candidature, ne parvient pas à imposer son candidat remplaçant Amadou Ba, si Macky Sall ne parvient pas à faire du Sénégal ce qu'il veut, contrairement à ce qu'il faisait auparavant, c'est que ce monsieur Kendala Fall est qu'un kamikaze. C'est un gibier de potence, comme on dit très bien. C'est quelqu'un qui est en train de se suicider publiquement, mais tant pis, il finira par comprendre. En tout cas, tout cela pour dire quoi? Que le peuple sénégalais a changé, que le pouvoir a changé, que comme le disait Arabassit, le changement est là. Macky Sall a perdu le pouvoir depuis très longtemps. Il dirigeait le Sénégal. Maintenant, il est dirigé. Il est dirigé par qui? Par une minorité dont il est l'otage. Parce que ce monsieur Macky Sall, hélas, n'a pas de personnalité.
il ne peut que user de la violence pour l'emporter pour ses adversaires. Et je finis par là, ce sera ma conclusion. Il faut savoir qu'il y a un grand rhéteur de l'Antiquité qui s'appelle Quintilien, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, en 30 et 100 après Jésus-Christ, qui disait que, habituellement, quand les gens sont dans des débats, ils utilisent 4 catégories d'arguments. Des arguments de droit, ça peut être des arguments de fait, ça peut être des arguments de valeur, ça peut être des arguments d'émotion. Lorsqu'on examine la plupart des débats dans lesquels interviennent des agents du pouvoir, des membres du pouvoir, de l'APR, Ben Boukakar, on sent que vis-à-vis d'Ousmane Sonko, ils n'ont que 2 types d'arguments. Des arguments de valeur, c'est-à-dire ils sont en train de juger la personnalité d'Ousmane Sonko, sa vie intime, au lieu de s'appesantir sur son projet politique, son projet de société, ou alors sur des arguments d'émotion en prenant le prétexte qu'Ousmane Sonko est en train de porter atteinte au calme des Sénégalais et à la paix au Sénégal, ou enfin des arguments ad personam, c'est-à-dire des arguments dans lesquels ils attaquent sa personne au lieu de s'attaquer à son projet de société. Or, Ousmane Sonko, et c'est cela son mérite d'ailleurs, c'est cela qui m'impressionne le plus chez Ousmane Sonko et qui m'inspire le plus de la considération, c'est que Ousmane Sonko, je ne l'ai jamais vu utiliser des arguments ad personam vis-à-vis de ses opposants, notamment de ceux du pouvoir, mais des arguments de droit et des arguments de fait. Des arguments de droit, c'est-à-dire se fondant sur la Constitution, se fondant sur les règles censées régir la manière dont les pouvoirs doivent être tenus, la manière dont les biens publics doivent être gérés, et aussi des arguments de fait, c'est-à-dire partant des faits de ceux du pouvoir pour les attaquer. C'est que quelque part, justement, lorsqu'on veut s'attaquer, parler à la raison, on utilise plus régulièrement des arguments de droit et des arguments de fait, alors que quand on veut quelque part jouer sur les sentiments, donc atténuer leur esprit critique, on s'appesantit sur des arguments de valeur qui sont discutables, après tout, parce que quelque chose de subjectif, des arguments d'émotion ou alors des arguments ad personam. En tout cas, tout cela pour dire que nous l'emporterons dans ce combat. Macky Sall le sait, nous le savons, continuons de travailler. Tout ce que nous faisons ici au travers des levées de fonds, des campagnes de levée de fonds, notamment d'ailleurs, je rends un grand hommage, un vibrant hommage à ceux de l'Amérique qui ont remporté la dernière fois 72 millions de francs CFA. Et donc, continuons nos massifications, continuons nos levées de fonds, continuons nos meetings, parce que l'objectif de Macky Sall au travers de toute cette utilisation de la justice, c'est de nous perturber, faire en sorte que nous n'ayons plus le temps de nous occuper de l'essentiel. Restons focalisés encore une fois sur 2024, focus 2024, et nous l'emporterons. Vous le savez, nous le savons, parce que quelqu'un du pouvoir de Macky Sall ne peut pas diriger le Sénégal. Macky Sall a perdu le pouvoir et il ne peut pas faire en sorte que quelqu'un de sa coalition ou quelqu'un de son parti prenne le pouvoir. Il le sait, nous le savons, donc ça veut dire que nous avons engrangé beaucoup de points, beaucoup de victoires, mais la guerre n'est pas finie. Nous n'avons pas encore emporté la guerre. Nous avons remporté beaucoup de batailles, mais pas encore la guerre, et la guerre, nous allons l'emporter. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple sénégalais, parce que nous travaillons sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous œuvrons pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal prospère, avec les Sénégalais, pour les Sénégalais et par les Sénégalais. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Et justement, nous vaincrons parce que nous sommes ensemble. Comme le dit Mike Tyson, ne perdez pas votre temps à essayer de vous expliquer à des personnes qui sont déterminées à mal vous comprendre. Que faut-il faire? Thomas Sankara le dit, agissons, ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre, ils finiront par comprendre. Prenez bien soin de vous, chaque jour est une vie. Au plaisir, mes frères et sœurs patriotes. La victoire est proche, la victoire est proche. Tchakao Tchakanambepale.